On va entrer dans le vif du sujet. Alors, j'invite d'abord, en tant que partenaire de la campagne du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Stéphane Leclerc, chef de service en promotion et prévention dans Domaine du Roi. Alors, je vous salue, partenaires de la santé mentale positive. C'est avec émotion que je suis ici aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps qu'on parle en santé publique de la santé mentale. Dès 2012, on voyait dans les données de santé des jeunes secondaires une augmentation de la détresse. On a vu en 2016 les nouvelles données, ça continue. Est arrivée une pandémie qui est venue exacerber tout ça, non seulement auprès des jeunes, mais auprès de l'ensemble des adultes, incluant les aînés. Et là, on a reçu des dernières données où là, on a de l'inquiétude pour nos jeunes filles, qui aussi, avant, se maintenaient et maintenant, eux aussi, vivent de la détresse. Donc, dans ce contexte-là, vous comprendrez de travailler en amont dans la promotion de la santé. C'est la seule voie possible pour diminuer les demandes d'aide, parce que vous savez que nos réseaux respectifs en santé et en éducation, on a déjà beaucoup de listes d'attente. Donc, si on travaille en promotion de la santé, on développe des facteurs de protection chez les jeunes, mais aussi chez les personnes adultes et aînées. Ça va certainement diminuer la demande d'aide. En santé publique, vous savez qu'au sorti de la pandémie, on a comme les directeurs de santé publique de l'ensemble du Québec ont réajusté un peu les efforts qu'on devait mettre dans 4 grandes priorités. Le développement de la petite enfance, la santé mentale positive des jeunes du secondaire, le vieillissement en santé et la lutte au changement climatique. C'est sûr que la santé mentale positive, pour moi, transcende ces 4 priorités-là. Parce qu'il faut parler dès le plus jeune âge aux parents qui doivent développer des facteurs de protection chez les tout-petits. Le vieillissement en santé nous rapporte à l'isolement des aînés. On sait que l'isolement est une cause de mortalité importante chez les aînés. Donc, essayer de travailler pour consolider les facteurs de protection. Le réseau de soutien social des aînés, c'est un enjeu extrêmement important aussi. La lutte au changement climatique, pas besoin de vous dire qu'on a beaucoup de jeunes et jeunes adultes qui vivent de l'éco-anxiété. Donc, c'est important aussi de consolider leurs facteurs de protection pour qu'ils puissent passer à travers ces épreuves-là. Au-delà de ça, dans la situation actuelle, on est confronté à une situation économique, politique, environnementale qui nous confronte personnellement, mais collectivement aussi sur plusieurs enjeux. Je souhaite que l'ensemble des outils, des travaux qui sortent de ce projet pilote-là qu'on fait actuellement dans le domaine du Roi rayonnent partout. Dans Maria-Chapdelaine, dans le domaine du Roi, on a fait ce projet pilote-là parce qu'on avait une disponibilité d'argent dans le domaine du Roi à un moment précis. Et j'ai recommandé à ma direction, suite à une consultation de la table des partenaires, d'aller vers la santé mentale des jeunes. Et on a obtenu du financement, comme Jonquière l'a obtenu aussi. Donc, tous les travaux, et moi, à l'époque, quand on a parti cet appel-là, j'étais chef de service de Domaine du Roi, mais aussi de Maria-Chapdelaine. Fait que ça a toujours été clair dans mon esprit que tout ce qu'on travaille actuellement dans le Domaine du Roi peuvent être utilisés, que ce soit la formation, le matériel, tout est disponible pour l'ensemble des 2 communautés. Je termine en parlant du thème « Je mise sur moi ». C'est la base de dire qu'on croit en nous. C'est comme le socle premier pour avancer, puis se projeter, puis réaliser ses rêves, c'est de croire en nous. Mais je dirais que ce que je vous lance aujourd'hui, parce que vous êtes des partenaires de la communauté, on a beaucoup de jeunes, de personnes aînées, d'adultes qui sont dans des conditions économiques, sociales, qui freinent cet élan-là. Donc oui, on peut croire en nous, mais si autour de nous, les personnes ne croient pas en nous, c'est beaucoup plus difficile. Fait que, dans le fond, je comprends aujourd'hui qu'on lance la campagne « Je mise sur moi ». Ce que je voudrais que vous reteniez aussi, c'est l'importance de dire « nous misons sur toi, nous misons sur vous », pour s'assurer que collectivement, on développe ce soutien-là pour permettre à chacun de réaliser ses rêves. Comme élu, comme intervenant, comme parent, comme personne aînée, comme grands-parents, je pense qu'on a une responsabilité à cet égard-là pour dire oui, les personnes, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les personnes croient en leur capacité. Mais je pense que c'est important aussi qu'on affirme ça auprès de nos proches, qu'on croit en leur capacité également. Je souhaite une très belle campagne à l'ensemble de l'organisation, notamment Santé mentale Québec, mais aussi l'ensemble des partenaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. Donc, poursuivons avec Madame Sandra Boutet, directrice générale de Santé mentale Québec, Lac-Saint-Jean. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Moi, débutant mon nouveau rôle en tant que directrice générale chez Santé mentale Québec, j'ai tout de suite vu en fait la pertinence de ce magnifique projet qui est la campagne Ici je mise sur moi. Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean, c'est un organisme qui est partenaire et mandataire depuis le tout début de cette aventure parce que nous croyons vraiment à la force collective de ce projet. Notre organisme a notamment pour mission de promouvoir la santé mentale positive et de soutenir la population du Lac-Saint-Jean dans le développement de son mieux-être collectif et individuel. La campagne Ici je mise sur moi reflète parfaitement cette vision. Elle nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une priorité, peu importe notre tranche d'âge. Miser sur soi, c'est reconnaître ses besoins, apprendre à se connaître et se donner la permission de ralentir et de poser des actions concrètes pour son équilibre mental et physique. En collaborant à cette campagne, Santé mentale Québec Lac-Saint-Jean souhaite offrir à la communauté des outils, de l'information et surtout un message porteur d'espoir. Il est possible de développer une santé mentale forte, résiliente, peu importe les défis que l'on traverse dans la vie. Ensemble, grâce à cette initiative, nous faisons le pari d'une région en meilleure santé où chacun et chacune peut miser sur soi et sur un avenir collectif solidaire et bienveillant. Donc, il y a un appel à partenaires qui a été déployé spécifiquement dans le domaine du roi, mais dont les outils là, vont être disponibles dans les deux territoires. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec certaines d'entre vous, puis des partenaires de tous les milieux depuis 1 an et demi pour mettre sur pied des actions innovantes pour soutenir les jeunes, puis c'est ce qu'on va vous présenter là, dans la prochaine demi-heure. J'invite Mme Sophie Saint-Arnaud de Santé mentale Québec à venir sur scène pour vous présenter la campagne et ses outils avec moi. Donc, depuis plusieurs mois, nous avons travaillé collectivement puis activement à la campagne afin que cette dernière se déploie dans nos deux territoires respectifs, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi, et visant principalement les jeunes et les aînés, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ici, je mise sur moi une mobilisation et une concertation de plusieurs secteurs d'activité. De la santé, l'éducation, le milieu communautaire. On a choisi de travailler ensemble sur la santé mentale positive. La santé mentale positive, qu'est-ce que c'est? Sam et Siméon, nos deux ours, les visages de la campagne, vous l'ont expliqué dans les diapositives un peu à leur façon, que vous avez pu voir tout à l'heure, mais aussi que vous pouvez revoir à nouveau sur nos écrans. Alors, ça ne veut pas dire toujours bien aller ou encore voir la vie à travers des lunettes roses. Hein? La santé mentale positive s'attarde aux aspects positifs de l'être humain et à son potentiel de croissance, comme ses forces, ses capacités et aussi aux conditions matérielles et sociales qui les favorisent ou les soutiennent. C'est un concept multidimensionnel développé par le Dr. Corey Keyes, un sociologue et psychologue américain qui englobe le bien-être affectif, psychologique et social et qui inclut toutes les personnes, qu'elles aient ou non un trouble de santé mentale. Alors, comment favoriser la santé mentale positive? En outillant les personnes et en adoptant aussi une approche inclusive et intersectorielle qui tient en compte différents facteurs. Nous pouvons aussi renforcer notre santé mentale en garnissant notre coffre à outils, en reconnaissant nos forces, notre valeur, en développant notre capacité d'adaptation au changement, en nourrissant nos liens, en apprenant à mieux comprendre le message que nous envoient nos émotions ou encore en identifiant d'où vient notre stress. Ici, je mise sur moi vise cela en faisant la promotion de la santé mentale positive et en travaillant les éléments qui favorisent le bien-être, comme la connaissance et l'estime de soi, la gestion et l'accueil des émotions, et beaucoup d'autres sujets qui englobent les facteurs de protection. Les objectifs principaux de la campagne sont principalement de sensibiliser les personnes et les organisations à adopter de bonnes habitudes en matière de santé mentale, de promouvoir les actions que tout un chacun adopte afin d'en inspirer plus d'un à se mettre en action, puisque chaque personne a du pouvoir sur soi et sur sa collectivité. Et c'est aussi d'informer les gens sur les différents outils, programmes et services offerts afin de maximiser nos facteurs de protection et minimiser les facteurs de risque.
Donc ici, je mise sur moi, c'est une initiative du Conseil des partenaires sur la santé et le bien-être de la population du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, qui se poursuit dans la MRC Domaine du Roi, avec d'autres partenaires et organisations du milieu qui ont voulu se joindre à nous. Donc un petit historique quand même, mais qui date de 2021, hein, où le Conseil des partenaires a demandé aux organismes communautaires de la MRC Maria-Chapdelaine de créer un comité en santé mentale positive pour s'y pencher vu le contexte pandémique. C'est là qu'est née la campagne, qui visait à l'époque à outiller toute la population, mais plus précisément les jeunes, les aînés, les donneurs de soins, les familles et les milieux de travail afin que tous puissent prendre soin de leur santé. De janvier à juin 2022, ce fut le déploiement d'une première campagne sur ce territoire, des résultats fort intéressants et démontrant toute l'importance de poursuivre cette campagne-là, touchant près de 58 % de la population. La MRC Domaine du Roi a été par la suite fortement intéressée à tenir une campagne sur son territoire. Pour ce faire, ça prenait du financement. Donc, c'est en février 2023 que Santé mentale Québec-Lac-Saint-Jean, qui agit à titre de mandataire, a reçu la confirmation d'un financement octroyé par la Stratégie nationale de prévention du suicide, afin de réaliser la phase 2. Et ce, sur les 2 territoires, et visant principalement les jeunes et les aînés. C'est au printemps 2024 que nous avons tenu des réflexions et des consultations dans les 2 MRC afin de développer un nouveau plan d'action et définir nos objectifs spécifiques et nos orientations. À ce même moment, la table jeunesse, comme un peu on l'a expliqué tout à l'heure, la table jeunesse du Domaine du Roi, en collaboration avec la MRC du Domaine du Roi, a déployé une consultation jeunesse et un plan d'action dans le cadre de l'appel des partenaires en santé mentale positive des jeunes, lancé par la santé publique. Ces actions s'intégraient facilement au plan d'action de la phase 2. C'est donc depuis l'automne 2024 à ce jour que des travaux collectifs pour déployer nos plans d'action ont lieu dans les 2 MRC. Les différents comités ont réfléchi et ont commencé à développer des outils concrets. La campagne s'est aussi dotée d'une image de marque renouvelée et de la création, entre autres, d'un site Internet. De cette nouvelle image sont nés nos personnages si attachants, Sam et Siméon, qui sont les visages de la campagne. Vous pourrez d'ailleurs les découvrir au fil du temps et à travers nos différents outils. Lors des consultations, les partenaires ont unanimement nommé une personne de la région comme étant la porte-parole idéale pour véhiculer les valeurs de la campagne. Vous l'avez tous vu, elle vous a invité à venir ici au lancement et elle a d'ailleurs remporté dimanche dernier le prix Gémeaux Découverte de l'année. Et c'est Mme Sarah Dufour qui a accepté honorablement d'être notre porte-parole. Donc, je laisse Marie-Ève poursuivre. Donc, non, ce n'est pas la porte-parole qui revient, mais bien moi. Hier, j'ai dit à Sophie, j'espère que les gens ne s'attendront pas à ce que ce soit Sarah Dufour qui arrive, parce que c'est moi. Donc, mais qui arrive quand même avec du concret. Donc, cette relance, avant de vous présenter les outils, là, on tient à préciser que cette relance a donc mobilisé plusieurs partenaires. Donc, pour l'appel de partenaires en santé mentale positive, dans le Domaine du Roi, il y a plus de 60 professionnels qui proviennent de tous les milieux qui ont été consultés il y a de cela 2 ans pour cibler les objectifs en lien avec la santé mentale positive sur lesquels ils souhaitaient travailler. Donc, quand moi, je suis arrivée en poste, on avait une 60aine d'objectifs. Évidemment, la table jeunesse du Domaine du Roi a priorisé certains de ces objectifs-là. Puis, il y a des comités de travail qui ont été formés pour transformer ces objectifs-là en actions concrètes. Donc, au total, c'est 33 partenaires qui ont fait partie de ces comités de travail-là. Puis, on s'est rencontrés à plus de 25 reprises depuis 1 an et demi pour réfléchir, définir, penser, repenser et finalement déployer ces actions-là. Donc, je tiens à remercier là, vraiment tous les partenaires avec qui j'ai travaillé là, pour ce travail qui a été colossal. Voilà. Donc, du côté plus précisément de la campagne, si je mise sur moi, on le sait que ça porte le même nom, mais c'est des enveloppes budgétaires différentes, on va le dire comme ça. Nous avons pu compter sur 27 organismes provenant des 2 territoires, ainsi que des membres des tables de concertation jeunesse et aînés lors de nos réflexions et consultations pour le plan d'action et nos principaux outils.
Nous avons aussi notre précieux comité stratégique en charge d'harmoniser nos actions de communication et de promotion qui s'est réuni à plusieurs reprises, entre autres pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi un comité de travail qui est en place actuellement pour développer un outil spécifique et se poursuivra cet automne. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes présentes et dévouées qui sont ici présentement. On tient à vous remercier chaleureusement. On ne dira jamais assez à quel point c'est précieux de pouvoir compter sur vous. Donc, lorsque vous êtes arrivés ce matin, quand vous étiez dans le hall, il y a Mathilde et Florence qui ont remis des autocollants à certains et certaines d'entre vous. Puis, ces autocollants-là faisaient la promotion de quelques outils là, qui seront déployés dans la prochaine année. Donc, avant de vous présenter certains de ces outils-là, j'aimerais ça revenir avec vous sur ces autocollants-là. Donc, est-ce que vous pouvez vous lever, ceux et celles qui ont entendu parler du cahier d'activités multigénérationnel? Donc, on avait... Dans le fond, là, il y a 30 autocollants qui ont été donnés, puis ces personnes-là étaient mandatées pour parler du cahier d'activités multigénérationnel. Donc là, s'il n'y a personne qui se lève, c'est parce que ces 30 personnes-là n'ont clairement pas fait leur devoir. Donc, cahier, oui, merci, levez-vous, parce que ça se lève, ça se rassoit. Soyez pas gênés. Soyez pas gênés, il y a des gens qui se lèvent timidement. Mais bref, il y a 30 personnes qui ont reçu, vous pouvez vous rasseoir, il y a 30 personnes qui ont reçu un collant qui faisait la promotion du cahier d'activités intergénérationnelles. Puis après ça, on a distribué aussi des autocollants de la web-série, du concours et Salon des passions. Donc, juste pour terminer, voir si jamais ces deux personnes-là ont vraiment fait leur devoir et ne sont pas gênés. Levez-vous ceux qui ont eu une gommette et ou ont entendu parler du Salon des passions. OK. Donc, on a 4 personnes. Vous pouvez vous rasseoir. Dans le fond, ce qu'on voulait vous démontrer, là, c'est qu'on est ici aujourd'hui rassemblés sous le signe de la santé mentale positive, mais il faut vraiment travailler ensemble, évidemment, pour que les actions qui ont été réfléchies soient réellement porteuses puis efficaces. Donc, on a remis 30 autocollants du cahier d'activités. Donc, au final, si j'avais fait un décompte très exact de gens qui se lèvent timidement, qui se rassoient, il y avait peut-être une trentaine de personnes, 35 personnes qui se sont levées à tour de rôle. Puis, il y a 3 personnes qui se sont levées quand on a parlé du Salon des passions. Tout ça pour vous dire qu'il faut être des ambassadeurs de ces outils-là. Donc, plus on est de gens à en parler, à se les approprier, à les distribuer, à les utiliser, bien évidemment, meilleure va être, plus grande va être la campagne. Donc, la portée de ces actions, donc, dépend vraiment du rôle que vous allez jouer là, en tant qu'ambassadeur de la campagne. Donc, on voit l'importance d'être un ambassadeur. Cette année, les partenaires se sont mobilisés pour mettre sur pied des outils ciblant spécifiquement la santé mentale positive des jeunes et des aînés. Donc, chaque mois, de septembre à 2025 à juin 2026, une thématique sera abordée. Ces 10 thématiques font référence à certains facteurs de protection et des éléments favorisant la santé mentale positive qui sont ressortis lors des consultations. Les voici. Donc, ici, je mise sur la santé mentale positive. Durant ce mois-là, nous jouerons notre rôle dans la compréhension des composantes entourant la santé mentale positive, le concept et tout ce qui a trait à la promotion et au déploiement de la campagne. Ici, je mise sur l'implication des aînés. En octobre, nous mettrons en valeur les avantages de la participation sociale de nos aînés pour eux et pour nos collectivités et des bienfaits de rester actifs. Ici, je mise sur les émotions. Nous désirons outiller les jeunes et moins jeunes en lien avec l'accueil et la gestion des émotions, notamment en démontrant l'importance d'accueillir la vulnérabilité, et ce, dès la petite enfance. Ici, je mise sur les moments en famille. Nous souhaitons mettre de l'avant les bienfaits des moments passés en famille, tout en valorisant la simplicité et les activités offertes à proximité.
Et ici, je mise sur moi. Nous désirons mettre en évidence ce que nous pouvons faire dans notre quotidien afin de prendre soin de soi et désirons faire connaître les facteurs de protection. Donc, je poursuis avec la deuxième partie des facteurs de protection qui ont été choisis là, pour déployer dans le cadre de la campagne. Donc, il va y avoir également un mois où la thématique va être « Ici, je mise sur la connaissance de soi ». Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'avant des outils pour favoriser la connaissance de soi, mais on va également souligner l'importance de la communication parent-enfant, notamment lors de l'adolescence. On a également la thématique ici, je mise sur l'estime de soi, lors de laquelle on va mettre de l'avant des outils pour favoriser une bonne estime de soi en misant sur nos forces, nos valeurs. On a également un mois, ici je mise sur l'implication des jeunes. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. On a entre autres fait une consultation jeunesse sur le territoire. On a consulté plus de 200 jeunes. Donc, on va valoriser l'implication des jeunes dans leur milieu, puis on va démontrer tous les bénéfices là, que cela peut leur apporter. On va également avoir un mois, ici je mise sur les activités intergénérationnelles. Donc, dans le cadre de ce mois-là, on va faire la promotion des bienfaits de ces activités-là, puis des meilleures pratiques pour en tenir, pour que ce soit accessible et simple à réaliser, donc pour qu'il y en ait davantage, évidemment. Puis, on termine avec la thématique, ici je mise sur les moments ressourçants. Donc, lors de laquelle, évidemment, on va encourager les gens à avoir des moments ressourçants puis à ralentir à travers ces moments-là. Donc, pour faire vivre ces facteurs de protection, évidemment, bien, il y a des outils qui ont été créés par et pour les gens d'ici. Donc, il y a certains outils qui vont faire la promotion de la campagne, mais il y en a d'autres qui ont été vraiment créés pour outiller spécifiquement les gens du territoire, les intervenants, pour favoriser là, une santé mentale positive. Donc, je laisse Sophie vous présenter quelques outils. Donc, le site Internet Médias sociaux et concours, le site web ici, je mise sur moi.com, sera constamment en évolution et nous publierons sur nos médias sociaux nos ajouts et nos outils au fur et à mesure qu'ils seront disponibles. Nous vous invitons à nous suivre dès maintenant et surtout à partager nos publications via vos réseaux. Nous dynamiserons aussi nos médias par des concours. D'ailleurs, on a commencé cet été à en faire. Si vous ne nous suivez pas, vous ne le savez pas, mais sinon, il y en a sûrement qui ont déjà participé. Donc, restez à l'affût de ces concours-là. Le cahier d'activités éducatifs multigénérationnel, on dit des fois intergénérationnel, mais je vous dirais qu'il est multigénérationnel. Vous pouvez le faire à tout âge, puis avec des gens de toute génération. C'est un cahier qu'on est en train de faire, on est en train de le produire, donc qui va contenir des activités ludiques et éducatives sur la santé mentale positive, mettant en lumière 7 facteurs de protection à travers les aventures de Sam et Siméon. Chaque page invite à être partagée de différentes façons et à différents moments pour que jeunes et grands puissent y participer et créer un espace d'échange où chacun et chacune apporte sa couleur à sa façon. Partagée entre personnes de différentes générations, l'expérience peut devenir encore plus riche, touchante et inspirante. Une web-série de 10 épisodes traitant de nos différents thèmes et mettant en vedette des gens et des intervenants d'ici a été produite et sera diffusée via la télé du Haut-du-Lac. Nous les diffuserons également sur notre site web, sur notre compte YouTube et seront partagés sur nos différents médias sociaux. Donc, je vous souhaite une bonne écoute à l'avance et de les partager aussi sur vos différents réseaux et de les faire connaître. Et des outils synthèse pour chacune des thématiques. Nous ferons la synthèse des meilleures pratiques sous forme d'outils d'une page accessible, simplifiée et attrayant. Je laisse Marie-Ève poursuivre. Donc, on a aussi créé un fonds pour des initiatives jeunesse. Donc, c'est une des choses qui était ressortie dans la consultation, que les jeunes souhaitaient organiser des activités qui leur ressemblent, donc de se mobiliser, mais de choisir, évidemment, les activités auxquelles ils souhaitent participer et organiser. Donc, les jeunes du secteur vont pouvoir se mobiliser puis créer des projets pour dynamiser leur milieu, puis évidemment créer des nouveaux liens à travers ça, puis s'impliquer dans leur milieu.
Au niveau des événements, il y a une formation qui va être offerte par la psychoéducatrice Sarah Hamel, qui va être offerte, aux intervenants des 2 territoires en novembre, dans le cadre de la stratégie en accueil et en gestion des émotions. Donc, elle va venir parler évidemment d'accueil et de gestion des émotions, mais aussi de l'outil qui a été créé là, par un comité de travail qui est issu là, de la table jeunesse. Et il y a également 2 salons des passions qui vont être organisés là, dans les écoles secondaires du secteur cette année, donc pour que les jeunes de 3e secondaire aient accès là, à différentes passions dans le cadre d'un événement. On a également tourné des Vox Pop. On a continué ce matin. Là, merci à ceux et celles qui se sont courageusement prêtés à l'exercice. Donc, on a tourné des Vox Pop pour accompagner les thématiques de la campagne. Donc, on a tourné ces Vox Pop-là avec les jeunes et les moins jeunes du territoire. Donc, il y a 7 Vox Pop différents, 7 thématiques qui vont être lancées cette année en fonction des thèmes qu'on vous a présenté tout à l'heure. Fait qu'on peut penser qu'en novembre, on va parler des émotions. Donc, les Vox Pop en lien avec les émotions seront lancés en novembre. Fait qu'il faut rester à l'affût parce que pratiquement tous les mois, il y a des Vox Pop qui mettent en scène des gens d'ici qui vont circuler. Puis, j'en profite aussi pour remercier évidemment toutes les personnes qui ont accepté de se prêter à l'exercice. C'était vraiment plaisant de voir les enfants, les écoles qui ont embarqué, les aînés dans le cadre de la journée des aînés aussi. Vous, ce matin, fait que merci là, à tout le monde, à toutes les organisations qui ont embarqué. Bonjour, mon nom est Denis Bernier, propriétaire de la ferme de Mésanges en Normandin. La saison de motoneige a bien commencé. Je veux remercier les gens qui respectent les sentiers balisés. Vos efforts vont nous permettre de limiter la quantité de déchets dans nos champs, ce qui va nous permettre de garder nos vaches en santé. Merci pour votre respect. Bonne saison et bonne randonnée.